Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Dieu Seigneur éternel Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sourate 18. La caverne Al-Kaf. 110 versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le très clément, le tout miséricordieux. Louange à Dieu, qui a révélé à son serviteur le livre Coran, sans y introduire la moindre erreur, faisant de lui un livre d'une parfaite droiture, afin de mettre les êtres humains en garde contre cette terrible rigueur et d'annoncer aux croyants qui font le bien une grande récompense, dont ils auront un bonheur éternel, et afin aussi d'avertir ceux qui prêtent à Dieu des progénitures. Une progéniture, alors qu'ils n'en ont aucune preuve, pas plus qu'ils n'en avaient leur père. Quel monstrueux blasphème et quel horrible mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et refusent de croire à ce message. En vérité, nous avons fait de ce qui existe sur terre une parure pour elle, afin de mettre à l'épreuve les êtres humains et reconnaître ceux d'entre eux qui effectuent les œuvres les plus belles. Entre parenthèses, la parure m'a fait penser à la lecture sainte. Puis nous transformons tout ce décor en sol aride et en poussière. Vas-tu penser que les êtres de la caverne, dont l'histoire est gravée sur l'épitaphe, sur une table, constituent un de nos signes les plus étonnants? Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans cette caverne, ils firent cette prière: Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil et de longues années durant à l'intérieur de cette caverne. Puis nous les réveillâmes pour savoir lequel des deux parties saurait évaluer le mieux la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avions fortifiés dans la bonne voie. Nous avions raffermi leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer: Notre Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui, sans quoi nous commettrions la pire des iniquités. C'était en 14, 15, etc. Ces gens-là, qui sont des nôtres, ont adopté des divinités en dehors de Dieu. Si seulement ils pouvaient justifier ce culte par une preuve évidente. Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Dieu? Maintenant, se dirent-ils, que vous les avez fuis, eux et ceux qu'ils adorent en dehors de Dieu, réfugiez-vous dans la caverne. Dieu étendra sur vous les effets de sa miséricorde et apportera une amélioration à votre sort. Tu aurais vu alors le soleil à son lever obliquer à droite de leur caverne et passer à gauche au moment de se coucher, tandis qu'ils dormaient dans cet endroit spacieux. C'est là un des signes de la puissance de Dieu. Seul celui que Dieu dirige est dans la bonne voie. Celui qui l'égare, tu ne trouveras personne pour le protéger ni le guider. Et allez voir, tu aurais cru qu'ils étaient éveillés alors qu'en réalité ils dormaient. Nous les retournions tantôt à droite, tantôt à gauche pendant que leur chien était couché à l'entrée, les pattes allongées. Si tu les avais vus dans cet état, tu aurais certainement pris la fuite, le cœur rempli de crainte. Nous les avons ensuite réveillés pour leur permettre de s'interroger mutuellement. C'est ainsi que l'un d'eux demanda: Combien de temps sommes-nous restés ici? Peut-être un jour, ou même encore moins, répondirent d'autres. Puis ils reprirent: Dieu le sait mieux que nous. Envoyez plutôt l'un de vous à la ville avec de l'argent que voici, pour qu'il cherche l'aliment le plus pur et qu'il vous apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact pour ne révéler à personne votre retraite. Car s'ils vous découvraient, ils vous lapideraient ou vous ramenaient à leur culte.
et vous ne parviendrez plus jamais à la félicité. Bismillahirrahmanirrahim. C'est ainsi que nous avons fait connaître leur retraite pour bien montrer aux habitants de la cité que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours et que la résurrection ne fait pas l'ombre d'un doute. Une dispute s'engagea alors à leur sujet, entre les gens de la cité. Murons-les sous une maçonnerie, de manière à que seul leur Seigneur soit au courant de leur mystère, dirent quelques-uns. Mais ceux dont la ville emporta furent ceux de dire « Élevons au-dessus d'eux un sanctuaire » en 21, 22, etc. On disputera aussi sur leur nombre. Ils étaient 3, leur chien était le 4e, diront les uns. Ils étaient 5, et leur chien le 6e, diront d'autres, en conjecturant sur le mystère. Ils étaient 7, et leur chien le 8e, affirmeront encore d'autres. Dis-leur, mon Seigneur est les mieux informés de leur nombre, mais il n'en est que peu qui le savent. Ne pousse pas trop loin la discussion à leur sujet, et ne prends l'avis de personne à cet égard. Ne dis jamais à propos d'une chose, certainement je la ferai demain, sans ajouter, si Dieu le veut, Inch'Allah. Invoque ton Seigneur, s'il t'arrive d'oublier, et dis, plaise à mon Seigneur de me guider vers un chemin droit. Or, en 25, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, auxquels s'en ajoutèrent 9. 26, etc. dit, Dieu est le mieux informé du temps qu'ils y ont passé, car il détient le mystère des cieux et de la terre, et nul n'entend ni ne voit mieux que lui. Les êtres n'ont point d'autre protecteur que lui, car il n'associe personne à son autorité. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, dont nul ne saurait altérer les paroles, et en dehors de qui tu ne saurais trouver de meilleur refuge. Bismillahirrahmanirrahim. Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa satisfaction. Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs de ce monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et se complaît dans ses excès. Dis, la vérité émane de notre Seigneur, votre Seigneur. Croira qui voudra et niera qui voudra. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cerneront de toutes parts s'ils demandent à boire, en leur servirant un liquide bouillant, semblable à un métal en fusion, qui leur brûlera le visage. Quel détestable breuvage et quel lugubre séjour. En 29, la maison de l'araignée. Ceux qui auront cru, 30, etc. Ceux qui auront cru et qui ont accompli des œuvres pies seront, que nous ne laissons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. À ceux-là sont réservés les jardins d'Éden, où coulent les ruisseaux, où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts, de soie et de brocart, accoudés sur des divans. Quelle belle récompense et quelle magnifique retraite. Propose-leur la parabole de 2 humains. À l'un d'eux, nous avons donné 2 jardins plantés de vignes, et nous avons entouré de palmiers et séparés par des champs ensemencés. Les 2 jardins produisaient de bonnes récoltes, sans la moindre défaillance, d'autant plus que nous avions fait surgir un ruisseau entre eux. Il récolta donc ses fruits et dit, au cours d'une conversation à son compagnon, « Je suis plus riche que toi, et plus puissant aussi grâce à ma famille, à mon clan. » Il entra dans son jardin et se fit du tort à lui-même en disant, « Je ne pense pas que ce jardin puisse jamais périr, et je ne crois pas que l'heure du jugement dernier puisse sonner un jour. Et si ma foi je dois retourner à mon Seigneur, j'aurai certainement un sort encore meilleur. » Son compagnon, qui conversait avec lui, répliqua, « Aurais-tu renié celui qui t'a créé de poussière, puis d'une graine, et qui ensuite t'a donné forme humaine ? Pour moi, c'est Dieu qui est mon Seigneur, auquel je n'associe personne. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin ? Telle est la volonté de Dieu. Il n'y a de puissance qu'en Dieu. Si tu vois que je suis moins pourvu que toi, en bien et en enfants,
Il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, et qu'il envoie sur ce dernier une calamité du ciel, qui le réduise en un terrain stérile en 40. 4-0. La ilaha illallah. 41, etc. Ou que l'eau qui l'arrose tarisse, sans que tu puisses plus jamais la retrouver. Bismillahirrahmanirrahim. Or, sa récolte fut détruite, et il ne lui restait plus qu'à se tordre les mains de regret, en pensant à toutes les dépenses qu'il a fait effectuer et en se lamentant sur ses traits complètement ravagés. Plus à Dieu, gémissait-il, que je n'eusse jamais donné d'associé à mon Seigneur. Et il ne trouva aucun parti pour le secourir contre Dieu, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même, car, en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'à Dieu, qui est la vérité suprême et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse. Bismillahirrahmanirrahim. Propose-leur encore la parabole de la vie de ce bas monde. Elle est semblable à cette eau que nous faisons descendre du ciel et dont les plantes s'imprègnent en un instant pour se transformer ensuite en chaume à la merci des vents, car la puissance de Dieu n'a aucune limite. Richesse et enfant ne sont que vaines parures de ce bas monde, tandis que les bonnes œuvres qui perdurent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent dans le cœur des fidèles une belle espérance, un bon espoir. 47. Le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement, et où la terre sera tout aplanie, nous rassemblerons les humains sans en omettre aucun. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur qui leur dira: vous voilà revenus à nous, tels que nous vous avions créé pour la première fois. Pourtant, vous prétendiez que jamais ce rendez-vous n'aurait lieu. Et quand le registre sera déposé, tu verras alors les coupables saisis de frayeur par son libellé. Malheur à nous, s'écrieront-ils. Qu'a donc ce registre à n'omettre ni péché véniel ni péché capital sans les porter à notre compte? Et c'est ainsi qu'ils se retrouveront en présence de toutes leurs œuvres, car ton Seigneur ne fait jamais de tort à personne. Rappelle-toi lorsque nous avions dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Ils se sont tous prosternés, à l'exception de Satan, qui était du nombre des génies et qui refusa d'obéir à l'ordre de ton Seigneur, de son Seigneur. Allez-vous le prendre, ainsi que sa descendance, pour mettre en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis mortels? Quel détestable échange pour les criminels. La ilaha illallah. 51. Je ne les ai pas pris pour témoins lors de la création des cieux et de la terre, ni de leur propre création, car je n'ai jamais fait appel au concours des corrupteurs. Un jour, Dieu dira aux infidèles: appelez à votre secours ceux que vous prétendiez être mes associés. Et ils les invoqueront, mais ils ne recevront d'eux aucune réponse, car entre les uns et les autres, nous aurons ouvert un abîme. Et en voyant le feu, les négateurs auront la certitude qu'ils y seront précipités sans trouver aucun moyen d'y échapper. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Dieu vous bénit éternellement, Inch'Allah. La ilaha illallah wa la sharika Allah, Dieu Seigneur éternel Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bisous, bisous. Salam alaikum. Dieu vous bénit éternellement, Inch'Allah. La famille bénie. Et ceux qui suivent, Inch'Allah.